Eh ben, la liberté, c'est d'où l'humain est né pour être libre, donc voilà, je suis soulagée. Une forte pensée pour mes sœurs que j'ai laissées là-bas derrière moi. Et voilà, vraiment, si moi j'ai pu être libérée, il faut qu'elles soient libérées le plus vite possible. Voilà, c'est des mamans, c'est des soutiens de famille, qui ont leur maman malade à l'extérieur, qui ont leurs enfants qui viennent en pleurs au parloir. Vraiment, c'est des situations très difficiles qui doivent finir parce que les détentions sont arbitraires. Voilà. Et vous l'avez appris comment? Alors on vous l'avait annoncé pas du tout avant, au dernier moment? Pas du tout. Au dernier moment, on me dit de faire toutes mes affaires. Je demande qu'est-ce qui se passe, où on va. On me dit qu'on n'a pas d'informations. Je prends tout mon sac, on me donne une liberté provisoire. Mais premier pas hors de la prison, il y a des policiers en civil qui s'approchent de moi, qui m'interpellent et me font monter dans un pick-up. Et on part avec le gyrophare à toute vitesse à l'aéroport. Sans vous avoir rien annoncé avant? Sans annoncer, donc j'avais pas de passeport, j'avais pas de téléphone, pas d'argent sur moi, rien. Mais ils n'ont pas voulu ni que j'appelle mon avocat ni rien, ils m'ont emmené directement là-bas avec l'escorte qui m'a accompagné jusqu'à la porte de l'avion, vraiment des heures plus tard. D'accord. Et alors comment ça s'est passé les retrouvailles avec vos proches, avec la famille? Ça a été très émouvant? C'était incroyable, moi je savais pas qu'ils avaient été informés, donc je m'attendais pas à les voir à Paris et donc c'était un immense soulagement de les voir, que vraiment j'arrivais pas à y croire. Quand je les ai vus, c'est vraiment... Non, c'est le bonheur. Mais voilà. Je souhaite que ce moment arrive vite à chaque détenu politique qui est en ce moment enfermé au Sénégal. Et alors, un petit mot sur vos conditions de détention au Sénégal, comment ça s'est passé? Bon, le plus difficile, c'est la surpopulation carcérale, le fait qu'on dort comme des sardines, c'est-à-dire que quand tout le monde est couché dans la chambre, on était 35, il n'y a plus aucune place au sol. On est obligé, pour aller aux toilettes, on est obligé de marcher sur des pieds, des coudes, on écrase, voilà. Les conditions de détention, le problème aussi, c'est l'arbitrarité, c'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas s'il reste un jour, un mois, un an. On n'est pas jugé, donc on n'est pas un criminel, mais on est là, on est en détention voilà, avec un mandat de dépôt qui s'éternise. Chaque minute peut être la dernière, mais on essaie de s'enlever cette idée de la tête parce que mentalement c'est dur. Voilà. On dort, on mange, on dort, on mange, on dort, on mange. On fait seulement ça des allers-retours dans la petite cour, mais c'est difficile, mentalement c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'activité physique, pas d'activité vraiment. On peut lire, heureusement, on lit beaucoup, voilà. On réfléchit, on parle entre nous, on se soutient et on attend. Et vous aviez conscience un peu du mouvement de soutien qui était lancé en France à Grenoble pendant votre détention? J'avais quelques bribes, mais en fait, quand on appelle nos familles, on est sous haut-parleur, on n'a pas le droit d'utiliser tous les mots qu'on veut, on n'a pas le droit de parler des choses qui sont un tout petit peu politiques, on est interdit, donc c'était très difficile pour moi de me rendre compte de ce qui était en train de se passer. C'est que seulement maintenant que je réalise un petit peu, voilà. Ça, je prendrai le temps de remercier vraiment chaque personne qui s'est mobilisée pour soutenir la cause pour exiger ma libération et au-delà de ça, les idées voilà, de justice, de liberté, de souveraineté que le peuple sénégalais défend et auquel voilà, je me suis simplement jointe. Je vous remercie. Merci à